Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, c'est Marc. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour une vidéo débrief de ce deuxième match de la deuxième journée de Coupe du Monde de ce jour 2. Donc aujourd'hui on avait donc les matchs du groupe, le deuxième match du groupe A et les deux matchs du groupe B. On va se pencher donc sur le deuxième match du groupe A. Hier l'Équateur a gagné contre le Qatar, je ne vous apprends rien, 2 buts à 0. Et aujourd'hui, du coup, on avait un petit Pays-Bas-Sénégal, un des chocs de cette phase de poule de Coupe du Monde, forcément. Et puis, ce match qui a mis du temps, beaucoup de temps à se décanter. On a une équipe sénégalaise qui n'a pas du tout démérité. Un poil malchanceuse, quand même, avec ses trois blessures. On y reviendra tout à l'heure. Mais voilà. Écoutez, en tout cas, pour présentation de ce match, donc ce match, c'est le match de 17h qui avait lieu au stade Altunama, avec l'arbitre monsieur Sampaio du Brésil, a rappelé bien évidemment le forfait de Sadio Mané pour cette Coupe du Monde avec le Sénégal. Mais Aliou Cissé l'avait dit en conférence de presse, nous sommes un collectif et croyez-moi que le Sénégal la montre ce soir. Un beau collectif. Et puis du côté néerlandais, du coup le nouveau défi pour Louis Van Gaal, pardon, qui revient 8 ans après pour la troisième période de sélection de sa carrière, probablement la dernière, celle-là. À noter quand même quelques petits trucs du côté sénégalais, n'importe quoi, du côté néerlandais, avec l'absence sur le 11 de départ de Memphis Depay. Memphis Depay blessé, qui souffre d'une lésion à la cuisse gauche, qui souffrait d'une lésion à la cuisse gauche, qui n'a pas joué depuis le 22 septembre avec son club, le FC Barcelone, qui s'est blessé en sélection justement, ce fameux 22 septembre. Donc voilà, il est rentré autour de la 60e minute et a fait beaucoup de bien. On y reviendra tout à l'heure. Autre fait marquant à noter, Andrés Noper, le nouveau gardien de la sélection néerlandaise, Silesen étant laissé à la maison par Louis van Gaal. C'est lui qui a pris les cages, le géant de 2 m 03. Donc voilà, écoutez. Alors, comment est-ce que les interrogations autour de ce match étaient comment est-ce que Aliou Cissé, qui avait une philosophie très défensive et se portait beaucoup vers l'avant, avec cette Mané notamment qui créait beaucoup avec cette équipe sénégalaise, eh bien, sur la feuille de match, avec un milieu à 3, Kouyaté, n'importe quoi, Idrissa Gueye et Nampalys Mendy, on pouvait se dire que c'était un petit peu pareil, c'était quasiment que des milieux défensifs. Et bien non, plusieurs fois dans ce match, Nampalys Mendy était très bas sur le terrain, premier milieu relayeur, vrai numéro 6 devant la défense, et même souvent sur la ligne de défense. Mais en tout cas, Kouyaté et Idrissa Gueye alternaient beaucoup, et il y en a un souvent qui sortait du milieu pour notamment aider dans le pressing. Le pressing des Sénégalais qui a été impressionnant. Vraiment, le physique des Sénégalais, moi, m'a impressionné. Et je pense que ça a beaucoup surpris les Pays-Bas qui se sont retrouvés en grand manque d'occasion quand même pendant un bon moment du match. C'était un petit peu par période que les Néerlandais arrivaient justement lors des temps faibles. Et on y reviendra, les deux buts, notamment le premier, et sur un petit temps faible et sur une erreur de marquage, mais de pressing de la part du Sénégal. Donc voilà, directement, on a des occasions de part et d'autre. Dès la première minute, une grosse occasion pour le Sénégal. Donc voilà, dès la cinquième, le Gakpo qui fait, je crois que je sais plus si Gakpo fait le centre, mais en tout cas Gakpo qui centre, qui n'est pas à la réception, un des deux, je ne sais plus exactement, d'un superbe travail sur le côté d'un Néerlandais. Donc voilà, à noter quand même que Abou Diallo, qui est l'ancien du PSG, qui joue à gauche, qui joue en latéral et non en défenseur central, comme il a déjà été latéral avec le PSG. Donc voilà, vraiment cette sénégalaise, elle était assez monstrueuse et je pense que ça a beaucoup fait mal aux, aux Néerlandais. Ensuite, donc, on a plusieurs événements. On a De Jong qui en fait un petit peu trop. En fait, on avait l'impression que le Sénégal, je vais y arriver, que les Pays-Bas avaient un petit peu peur de tirer.
C'est un petit peu bête dit comme ça, mais c'était un petit peu l'impression en tout cas que moi ça m'a donné. Le fait justement que le... Voilà, un truc tout con, mais à la 25e, De Jong qui se retrouve dans un premier temps face à face et qui fait un bon premier crochet, mais le crochet, le ballon part un petit peu loin. Il est obligé de réenchaîner sur un point et du coup il perd le ballon. Voilà. Et c'est un petit peu manqué de ça, je trouve. Et puis voilà, De Jong qui a fait un très très bon match, sauf une erreur qui a failli coûter très cher. Et De Jong est dans sa surface de réparation avec comment dire, avec le ballon, donc il est même sur la ligne sur la ligne de 6 mètres de sortie de but. Et il fait une passe plein axe et Van Dijk ne regarde pas. Et forcément derrière, gros coup de sueur pour les Néerlandais. Et finalement ça s'est bien fini. Double frappe contrée finalement par les Néerlandais. Ça n'a rien donné, mais ça aurait pu être très 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 dangereux pour, pour les Pays-Bas. Donc voilà, le petit point faible que j'ai trouvé moi de ces Néerlandais en première période, c'est la distance qu'il y avait entre les milieux et l'attaquant. Gakpo, justement, qui a fait, une fois passé à droite, ou en pointe pardon, avec Memphis Depay, une fois que Memphis s'est rentré, a fait un très bon match, mais vraiment, il était trop loin de ses milieux. Et il y avait vraiment un énorme espace. Il n'y avait pas de relais en fait entre le milieu et l'attaque néerlandaise. Enfin, moi, c'est ce qui m'a vraiment sauté aux yeux. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous a fait ça. Et, euh, et voilà, il y a eu des grosses occasions, une frappe de Johnson au-dessus de la barre, mais bon, ça va. La 60e minute marque un beau tournant dans ce match. La première, c'est le retour de Memphis, du coup, qui est rentré à la 60e minute pour faire les 30 dernières minutes de ce match. Et puis, la sortie sur blessure d'Abou Diallo. Ça c'est dur, déjà. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer? Simplement que c'est au genou, de ce que j'ai pu voir. Je crois que c'est au genou qu'il se blesse. À voir du coup si c'est juste un coup, voilà, quand le genou va refroidir. Et puis voilà. Et peut-être le moment le plus dur du match, par contre, pour le coup, ça c'est la 69e avec la blessure de Kouyaté. Et c'est musculaire. Enfin, a priori, Coupe du Monde finie pour Kouyaté, au vu de comment il se tient la cuisse directement sur le cou avec. Dans De Jong lui met une main un peu mal placée, mais c'est pas ça qui fait que Kouyaté se claque, a priori, c'est un claquage de ce que j'ai vu. Un des tournants du match, peut-être également, c'est un penalty qui aurait peut-être pu être sifflé sur Bamba Dieng. En gros, pour la faire rapidement, c'est Nathan Ake qui est au duel avec Bamba Dieng et il le tient un petit peu en l'air. C'est assez léger, mais pour moi ça le déstabilise peut-être un petit peu. Enfin, je pense que c'est ce genre de truc où l'arbitre, où la première impression est laissée à l'arbitre, en fait. Donc je pense que c'est pour ça que le penalty n'a pas été sifflé, parce que voilà, c'était entre deux et la VAR ne peut pas prendre de décision dans ce cas-là, vous le savez très bien. C'est la première impression de l'arbitre qui prime. Donc l'arbitre n'avait pas sifflé la base, donc pas de penalty. Et en tout cas, directement derrière à la 84e minute, Gakpo sur un magnifique service de Young, mais cette passe elle est parfaite, elle est entre le gardien et la dernière ligne de défense, ce qui fait que même quand Mendy sort les 2 points, Gakpo a tellement de vitesse, il arrive tellement vite que Mendy n'a pas le temps tout simplement de sortir, sauf que Mendy s'est déjà jeté, donc ce qui fait que Gakpo marque dans le but vide, une petite tête voilà, magnifique. Et voilà, justement, je vous parlais, vous savez, de ce gros pressing au début de la vidéo. Et justement, De Jong, là, sur sa passe, je sais pas qui doit sortir sur lui. Peut-être, comment il s'appelle, Pape Gay, qui doit sortir sur lui. Il n'y a personne, et quand tu as un De Jong seul qui peut aligner une passe magnifique comme ça, c'est dur. Et quand tu as un finisseur comme Gakpo qui est, je crois, à 12 passes D et 8 buts avec son club en à peine 14 matchs, là-dessus, il n'y a rien à dire, quoi. Donc ouais, non, mais est-ce que c'est mérité au vu du match? Peut-être pas.
Mais bon, les Néerlandais ont été très efficaces en fin de match et on le retrouve, hein, et malgré la réaction sur une frappe de Pape Gay arrêtée par nos pères, le gardien néerlandais. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour être honnête. Et à la 98e, bah forcément les Sénégalais poussaient pour égaliser et dégagement du gardien. Je sais plus qui gagne un premier duel de la tête, qui ça retombe sur Memphis Depay qui fait un face-à-face avec Koulibaly, qui le remporte face-à-face et se présente face à Edouard Mendy. Edouard Mendy qui arrête la frappe de Memphis Depay. Et qui revient sur Klaassen. Klaassen du coup assez opportuniste, qui marque son 10e but en sélection, un des plus importants, et qui libère les Pays-Bas. Alors du coup, bah, c'est assez entre guillemets intéressant, on va dire là, puisque notamment pour la prochaine journée. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la prochaine journée, on aura du coup, je vais retrouver, voilà, on aura, pourquoi est-ce que j'arrive plus à trouver les trucs? Voilà, pardon, on aura un Qatar-Sénégal, donc les deux premiers qui ont perdu. Donc juste pour dire que pour le Sénégal c'est encore possible, le Sénégal devrait gagner face au Qatar en toute vraisemblance, ça me paraît très logique. Et puis Pays-Bas-Équateur, donc vraiment je pense que dans tous les cas si le Sénégal gagne, ils auront une chance au troisième match, ça c'est sûr certain, parce que si les Pays-Bas gagnent ou si l'Équateur gagne, il y en a un à 3 et ça fait égalité à 3. Si c'est les... Alors je m'excuse, la vidéo a coupé. Si du coup je disais que si donc l'Équateur finissait, du coup s'il y avait une égalité Équateur-Pays-Bas au prochain match, eh bien ça faisait que les Sénégalais avaient quand même leur chance contre l'Équateur, y compris la même chose si les Pays-Bas gagnent. Maintenant, si l'Équateur gagne, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour les Sénégalais, où dans ces cas-là, leur sort ne dépendrait pas d'eux. Donc voilà. Écoutez, j'ai à peu près fait le tour, je crois, sur cette équipe. J'espère ne rien avoir oublié. Les Sénégalais méritaient forcément mieux sur ce match, ça c'est indéniable. Maintenant, voilà, les Pays-Bas ont été beaucoup plus efficaces, notamment en fin de match, et ils ont peut-être payé leurs trop gros efforts, les Sénégalais. Un petit manque de lucidité, et puis bon, le dernier but en voulant aller en contre. Voilà, c'est comme ça, écoutez, c'est la vie ouais, c'est pas évident en vrai pour le coup, mais pour les Sénégalais qui ont vraiment pas démérité. Donc voilà, je vous sors le débrief d'États-Unis Pays de Galles ce soir également. Écoutez, donc passez un bon match, je pense qu'elle sortira pendant ce match, cette vidéo là. Voilà, écoutez, sinon c'était Marc, prenez soin de vous, mes réseaux sont dans la description, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche également et abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune vidéo. C'était Marc, je vous dis à très très vite. Ciao.